pourquoi je vous dis préparez-vous à la guerre de haute intensité. Commençons à nous préparer à la guerre de haute intensité. Voici les propos du président Ibrahim Traoré il y a seulement quelques mois suite à l'intervention d'un général français qui disait que la France va forcément devoir revenir au Sahel, dans les territoires où elle est chassée aujourd'hui, parce qu'il va falloir les recoloniser. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Et à ce propos, le président Ibrahim Traoré disait ceci. Écoutons ensemble. Commencez à nous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre qu'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc, quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée, qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis préparez-vous à la guerre de haute intensité. Il y a très peu de présidents en Afrique capables d'allier leurs paroles aux actes. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si c'est un domaine qui te parle, tu es au bon endroit. Toutes les informations sur ce domaine, je te les mets sur la chaîne gratuitement à disposition. À la fois le livre sous la forme papier et digital, les coachings, les formations, ce contenu même est intégré. On va parler de pisciculture juste après. Tout ceci, rendez-vous sur Masora Business et également sur notre plateforme de formation Aniel et Tatiana Academy. Exceptionnellement, ce jeudi 26 décembre, tu ne dois pas louper cet événement, particulièrement si tu souhaites investir dans la pisciculture en 2025. J'organise un webinaire exclusif, les étapes clés pour créer ta ferme piscicole en Afrique depuis la diaspora. Je parle à la diaspora parce que c'est celle-là qui a le pouvoir financier et beaucoup de personnes comme moi il y a 4 ans veulent se lancer dans le domaine, mais certains n'ont pas les bonnes informations. Ce jeudi, je vais répondre à toutes les questions. Je vais te montrer concrètement comment, depuis 4 ans, j'ai créé une entreprise qui est en train de changer le game sur le terrain. Si c'est un thème qui te parle, rendez-vous en barre de description pour t'inscrire rapidement et on se retrouve lors de ce webinaire dans quelques jours seulement. Dans cette vidéo, nous allons parler de la guerre de haute intensité, comme le dit le président Ibrahim Traoré, mais surtout, nous allons voir comment un président met ses paroles en acte. Et c'est très intéressant. Le 23 décembre 2024, il y a quelques jours seulement, on va te mettre ici la vidéo. Le Burkina Faso, tiens-toi tranquille, a reçu du matériel militaire. On va te mettre la vidéo ici du matériel militaire, des blindés, des chars, des citernes, tout ceci pour doter son armée et se préparer à la guerre de haute intensité. Comme le dit le président Ibrahim Traoré, ne soyons pas dupes. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, notamment au Sahel, les Africains prennent de plus en plus conscience qu'il est important aujourd'hui d'être souverain. Mais comme je dis souvent, on n'est pas souverain avec la bouche. Quand vous allez négocier les matières premières, quand vous allez à la table des négociations avec les autres nous traitent toujours de façon condescendante parce que nous ne valons rien du tout et parce que nous ne sommes pas capables d'allier nos paroles aux actes. Si demain après-demain, comme le disait le général français, il décide de revenir en Afrique, nous recoloniser, est-ce que nous serions capables, hormis nos gros mots, là, on va bavarder, on va faire tout, est-ce que militairement nous sommes capables de faire le poids? Et aujourd'hui, je crois que le président Ibrahim Traoré a pris la mesure du danger et de protéger sa population, mais surtout de redonner à son pays, le Burkina Faso, une place de choix. Il ne négocie pas et il parle, il met
les actions derrière ces paroles. Regardons ensemble une petite vidéo que j'ai retrouvée qui montre l'arsenal militaire que le président Ibrahim Traoré a donné à son équipe, à l'armée justement, en guise de cadeau de Noël, comme nous le dit, pour doter son armée des équipements de choix. Et comme nous le dit, nous devons intensifier la guerre. Je vous remets officiellement dans les clés de ces engins logistiques et de combat. Prenez ça comme un cadeau de fin d'année du peuple à son armée et intensifier la guerre comme il est attendu pour ce but. Donc vous allez voir ici les images de cette vidéo des personnes qui étaient sur place justement, qui ont filmé ceci, des chars de guerre à profusion, des citernes, etc., etc. Nous allons le revoir ici ensemble. Nous sommes ici au camp Navapo pour une réception de matériel militaire. Vous voyez, ce sont des citernes et ces citernes vont servir à ravitailler notre armée. Donc, la réception du matériel de guerre a eu lieu le 23 décembre 2024, il y a seulement quelques jours. Hier, au moment où je tourne même cette vidéo, c'est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, dans la guerre où nous sommes de décolonisation, comme dit le président Ibrahim Traoré, il y a plusieurs points que les Africains doivent justement prêter attention. J'ai fait des vidéos dernièrement où je vous parle de démographie. Le premier point, c'est la démographie. La démographie africaine fait peur à plusieurs pays, raison pour laquelle on vous dit que nous sommes trop nombreux. C'est la raison pour laquelle nous serions pauvres, alors même que le continent africain fait plus de 30 millions de kilomètres carrés et que la densité sur le territoire africain, c'est 44 habitants au kilomètre carré. Dans certains pays, je l'ai démontré dans la dernière vidéo, comme le Gabon, c'est 2 habitants au kilomètre carré. Certains me disaient que non, il y a les déserts, il y a le désert du Sahara. Le désert n'est pas un problème. Regardez vous-même aujourd'hui les Émirats Arabes Unis. Ils sont construits, ils sont développés sur le désert. Donc le désert n'est pas du tout un problème. Il suffit d'avoir les moyens et les infrastructures nécessaires pour faire de ce désert un arbre de paix. Aujourd'hui, tout le monde veut aller à Dubaï, tout le monde veut aller au Qatar. C'est un désert à la base. Donc ça, c'est la première chose. La démographie africaine fait peur aux Occidentaux. Deuxième chose, nous devions pouvoir contrôler nos matières premières. Nous savons tous que l'Afrique a 80% des matières premières qui sont recherchées dans notre monde moderne, mais nous ne le contrôlons pas. Généralement, dans les endroits où il y a les matières premières, c'est aussi ces endroits-là où il y a des guerres et ces matières premières sont généralement contrôlées par d'autres entreprises occidentales. Deuxième autre point super important à réellement regarder, c'est notre industrie de défense. Dans une dernière vidéo où je te disais, le président tchadien avait justement arrêté les accords de coopération militaire avec la France. Et moi, je me disais, c'est une bonne chose, mais au-delà de juste mettre fin aux accords de militaire avec la France, avec d'autres pays, comment est-ce que les militaires tchadiens ou comment est-ce que nos pays vont se défendre face à la menace terroriste et aux autres menaces? Aujourd'hui, on sait que quand tu es fort sur le plan militaire, alors tu peux aller négocier en position de force. Des pays comme les États-Unis, la Chine, l'Inde, même la France, quand ils vont négocier, ils sont en position de force parce qu'ils ont une armée qui est dotée. S'il faut aller demain faire la guerre à n'importe quel pays, ils sont capables de financer cette guerre. Mais nous, en Afrique, déjà que nos propres engins militaires, parfois on les loue, parfois on n'est même pas propriétaire, alors qu'on pourrait les acheter. Le président Ibrahim Traoré a fait le choix de doter son armée des dernières technologies en matière militaire. C'est réellement intéressant parce que lorsque vous combattez avec les terroristes, avec une armée étrangère, eux ils sont dotés des dernières technologies en matière d'armée. Et c'est réellement ça qui est intéressant. Mais au-delà, vraiment c'est un acte que je tiens déjà à saluer. Ça montre justement que lorsqu'un président veut rendre son peuple autodéterminant, c'est possible. Il a demandé aux Burkinabés de cotiser, donc chaque Burkinabé cotise dans son salaire une somme à la hauteur de ses moyens et tout ce matériel est financé par le peuple burkinabé. Donc il n'y a aucune aide, aucun État n'est venu aider le Burkina Faso en l'aidant comme on dit souvent ou en faisant des cadeaux, des dons. Tout ceci, ce matériel est le fruit
de l'épargne, de l'effort des Burkinabés et c'est vraiment à féliciter. Je tiens déjà à dire big up à tous les Burkinabés. C'est réellement ça la solidarité et la mobilisation pour une cause. Les Burkinabés peuvent être fiers aujourd'hui d'avoir une armée dotée de ce type de matériel qui va défendre leur pays et notamment protéger leurs intérêts. Et moi, je pense que dans la majorité de nos pays, on a la possibilité de faire ce genre de geste. Si un président vient demain vous dire, aujourd'hui, dans votre salaire, on va couper 10-15% pour financer l'effort de guerre et que réellement, cet argent-là est destiné à l'effort de guerre comme le président Ibrahim Traoré l'a fait, les gens sont capables de financer et même plus. On a vu lors du Covid des mobilisations de la diaspora pour envoyer de l'aide à leurs frères restés au pays parce qu'il n'y avait rien du tout, pas de masque, pas de gel, il y a une mobilisation sans pareil. Mais dans le même temps, quand je vois par exemple certains Africains, j'ai vous fait une vidéo dernièrement où je vous montrais comment les Camerounais sont prêts à dépenser 20 milliards de francs CFA dans une entreprise où ils pensent qu'ils vont gagner rapidement, alors que ces 20 milliards pourraient être utilisés à reconstruire leur pays d'une autre façon. Même si aujourd'hui, à la tête, voilà, ceci n'est pas, il n'y a pas de personne capable de faire ceci, mais chaque personne, partout où nous sommes, nous pouvons nous mobiliser pour une cause comme celle-là. Donc moi, je suis très très fière et je suis très très heureuse de tomber sur cette vidéo et ça montre que lorsqu'un président africain ou lorsqu'une personne qui arrive au pouvoir, quelle que soit la manière où il est arrivé, d'autres ont dit coup d'État, mais ceci, c'est tout simplement la considération d'autres personnes. Mais il est en train de faire le job. Il a dit, il va redonner aux Burkinabés leur souveraineté. Et quand je vois ce qu'il est en train de faire, c'est tout simplement magnifique. Et c'est à féliciter et encourager. Moi, je le félicite encore. Big up, monsieur le président, monsieur. Redonner à votre pays, à l'Afrique, c'est l'être de noblesse. Demain après-demain, lorsqu'on parlera du Burkina Faso, les gens réfléchiront à 2-3 fois avant de venir vous faire du n'importe quoi. D'ailleurs, il a dit, si vous voulez venir troubler notre quiétude, nous sommes prêts. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo et on se retrouve à la prochaine vidéo. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.